à tous. Merci d'assister au webinaire aujourd'hui sur le livret numérique et rendez-vous permis en présence de Frédéric Gillode, qui est le chef de la réforme et de la modernisation du permis de conduire. On va commencer par se présenter brièvement. Donc, Frédéric, si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, donc moi je travaille pour la délégation à la sécurité routière et depuis maintenant 4 ans, je suis en charge de la réforme, la modernisation du permis de conduire et plus précisément de la mise en œuvre de rendez-vous permis, des échanges qu'on a avec les organisations professionnelles, les réseaux, mais aussi les auto-écoles dans le cadre de webinaires comme celui-là ou d'autres congrès et conventions. Et actuellement, on est en train de mettre en place le livret numérique. Voilà. Super, merci. Moi, je me présente, donc je suis Marine, la fondatrice de la communauté Les Accélérateurs, donc qui est une communauté dédiée à tous les professionnels du secteur auto-école. Et alors, à travers cette communauté, j'apporte du contenu pertinent et frais sur le secteur, les réglementations, donc à travers des articles de blog que vous pouvez retrouver sur notre site internet, des événements comme des webinars. On met en place aussi des partenariats, donc on a notamment mis récemment en place un comité d'entreprise pour les auto-écoles qui va vous permettre d'offrir des réductions sur plein de domaines différents aux salariés de votre auto-école. Et on accompagne aussi sur le recrutement et l'achat-revente grâce à 2 discussions WhatsApp où on met en relation les différentes personnes du secteur pour faciliter un peu les échanges sur ces sujets-là. Et donc, du coup, pour rester connecté sur toutes les informations et les événements qui arrivent, on a un groupe sur WhatsApp et un groupe sur Facebook que vous pouvez rejoindre en scannant les 2 QR codes. Et c'est là-dessus que toutes les infos sortent en temps réel. Et je vais aussi laisser notre partenaire Klaxo se présenter. Bonjour, bonjour à tous, alors c'est Vivienne. Klaxo, vous connaissez peut-être l'outil. C'est un outil qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans qui vise à simplifier le quotidien des auto-écoles et de vos clients, les candidats, comme jamais. Klaxo, c'est un outil tout en un qui va couvrir différentes fonctionnalités, des fonctionnalités de gestion de planning, mais aussi de pédagogie avec des fiches de suivi, des livrets numériques, des évaluations, et puis également avec un volet administratif et financier. L'idée, c'est que vous, gérants, mais aussi vos collègues enseignants, secrétaires et vos élèves puissent tout gérer de manière plus simple, de manière plus intuitive et aussi à distance. Donc, il y a une vraie logique d'économie de temps, mais aussi d'argent à travers la solution Klaxo. Merci beaucoup, Evgène. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par le livret numérique. Pour vous dire, alors aujourd'hui sur le livret numérique, ce qu'on a en service, c'est le contrat de formation. Ce qu'on appelle le contrat de formation, alors ne vous y trompez pas, c'est pas le contrat que vous signez avec votre élève, c'est la première brique d'entrée dans le livret numérique. C'est-à-dire la première déclaration que vous devez faire de votre élève pour dire j'ai Monsieur Dupont, F1 2 3 4, il est en catégorie B, formation traditionnelle, et il est inscrit et associé à mon auto-école et il va suivre la formation sur boîte automatique. Ça, c'est la première brique. Si cette brique n'est pas réalisée, les heures de formation que vous allez remonter liées à cet élève avec le formateur que vous employez seront un échec. Alors, c'est pas grave, parce que je suppose que Klaxo, comme la plupart des éditeurs, a mis en place un système où, si vous nous remontez des leçons, par exemple, pour un élève dont vous n'avez pas encore la IPC, parce que vous venez juste de l'inscrire sur la NTS et que vous avez le droit de faire des leçons alors que vous n'avez pas encore son NEF, dès lors que vous allez mettre à jour cette première brique, toutes les leçons qui sont stockées associées à cet élève derrière vont venir automatiquement alimenter le livret numérique. Ça, c'est le contrat de formation. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on prend aussi, c'est les leçons pratiques du B, les leçons pratiques de la moto. Qu'est-ce que c'est qu'une leçon pratique? C'est une leçon qui est réalisée en voiture, avec un formateur, avec un élève, et qui est encadrée par des bornes horaires. Et ces leçons pratiques, vous les faites remonter en mettant le nom, le NEF, l'autorisation enseignée, le nom du formateur, vous précisez si c'était un enseignement sur boîte automatique, en fait, etc. Tout ce que vous avez pu remplir sur votre planning. Ensuite, on prend également les leçons théoriques. Là, les leçons théoriques ne sont accrochées qu'au titre du formateur, c'est-à-dire sont toutes les actions pédagogiques qui ne se déroulent pas dans la voiture à destination d'un élève en formation pratique, mais qui ont une valeur dans la progression de l'élève, et donc d'un élève qui a besoin d'une place d'examen pratique, bien entendu. Et je détaillerai après ce qu'il y a derrière. Ensuite, on a les simulateurs. Alors, les simulateurs, on en a 2000 qui ont été intégrés à Raphaël aujourd'hui.
Raphaël, pour précision, c'est la base référentielle de toutes les professions réglementées. C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les auto-écoles avec leur agrément, avec les moyens de formation. C'est là qu'on va retrouver tous les formateurs avec leur autorisation d'enseigner, les dates de validité, les renouvellements. C'est là qu'on retrouve les centres de sécurité routière. C'est là qu'on retrouve les organismes agréés et leurs centres pour réaliser les épreuves théoriques générales et les épreuves théoriques moto. Voilà. Enfin, Raphaël, c'est vraiment le référentiel de tous les métiers de l'éducation routière. Donc, ces simulateurs, on les a intégrés, on les a associés à des auto-écoles, et vous pouvez faire remonter les heures de ces simulateurs exactement comme pour un formateur, c'est-à-dire que vous allez associer un élève à un formateur, à un simulateur, et dans la limite de 5 heures pour la boîte manuelle, et dans la limite de 3 heures pour une formation sur boîte automatique. Ensuite, là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, les heures pratiques, quand vous les faites remonter, depuis votre planning, depuis votre portail pédagogique, depuis Klaxo, ce sont les leçons de conduite en voiture. Et donc, je vous l'ai dit, vous associez forcément un formateur à un élève. Ça peut être aussi les rendez-vous pédagogiques en voiture. Alors, je ne sais pas comment Klaxo a géré les rendez-vous pédagogiques en voiture, parce que certains éditeurs font remonter les rendez-vous pédagogiques sur ce qu'on appelle, nous, la route pratique. D'autres font remonter sur la route théorique. La différence qu'il y a entre la route leçon pratique et la route leçon théorique, c'est que la route leçon pratique, j'ai forcément un couple formateur-élève à remonter, et la route leçon théorique, je ne remonte que les heures du formateur. Toujours sur ces heures qui sont comptabilisées, qui seront comptabilisées plus tard dans le calcul automatisé des ETP, on va prendre le couple simulateur-élève. C'est exactement comme pour le couple formateur-élève. Ce sont les heures pratiques qui sont comprises dans les 20 heures par la réglementation que je peux réaliser en autonomie, faire réaliser en autonomie par un élève sur un simulateur. Et ensuite, vous avez cette route théorique et dans laquelle vous allez faire remonter, enfin, Klaxo va faire remonter, par l'intermédiaire de ce que vous avez saisi, tout ce que le formateur a fait comme action pédagogique qui n'est pas réalisé dans la voiture. Donc, ça va être les cours de code en salle, ça va être les cours de théorie de la pratique, ça peut être aussi l'évaluation des parents en voiture. Si, par exemple, vous avez un formateur qui va assister un élève sur un logiciel à l'auto-école pour réaliser son évaluation de départ et qu'il est donc mis à disposition de la formation pratique B pour des élèves, vous pouvez le faire remonter. Si c'est réalisé sur simulateur, cette évaluation, et que le formateur est à disposition à côté et donc utilisé, ça va remonter sur la route théorique. Ça va être aussi les leçons sur simulateur. Alors, il ne faut pas confondre ce que je vous ai présenté précédemment sur les leçons en autonomie, où le simulateur, en fait, est considéré comme un formateur, des leçons qui vont sortir de la limite des 5 heures en autonomie, pour laquelle votre formateur va utiliser un simulateur. Alors, ces leçons sur simulateur, vous les réalisez soit à titre individuel, soit c'est des leçons de groupe, où vous avez plusieurs élèves qui viennent, et vous allez, par exemple, pouvoir travailler les états dégradés du système, la conduite de nuit, la conduite par temps de neige, etc. Et donc là, c'est des heures de formation que réalise le formateur et qui vont pouvoir remonter via cette route heure de formation théorique. Ça peut être les rendez-vous pédagogiques en salle. Bref, pour tout ça, vous, dans votre planning, vous allez saisir que votre formateur Dupont, il est en train de faire des évaluations de départ en voiture avec Pierre, Paul et Jacques, qu'il est en train de réaliser un cours de code en salle, qu'il est sur le parking avec la voiture et de présenter les vérifications qu'il aura réalisées le jour de l'examen. Il est dans votre planning avec 3 élèves sur simulateur pour travailler les états dégradés du système. Tout ça, c'est sur votre planning. Mais derrière, quand votre éditeur, quand Klaxo va faire remonter les heures, on va juste nous remonter que de 8 à 10, M. Dupont, formateur de l'auto-école de la gare, a réalisé une session de formation théorique à destination d'élèves qui ont besoin de passer l'épreuve du permis. Mais on ne remonte que le formateur et les heures qu'il a réalisées. Alors après, on aura un temps d'échange, évidemment, vous pourrez me questionner plus avant sur toute cette présentation.
pour l'instant, on s'est concentré sur le B et la moto. Pourquoi on s'est concentré sur le B et la moto? Parce que c'est déjà un travail considérable, à la fois pour les équipes de la DSR et également pour l'ensemble des éditeurs qui se sont embarqués avec nous sur le livret numérique pour vous permettre d'avoir les bons outils, d'avoir l'ergonomie nécessaire et d'avoir la possibilité de faire remonter, comme la loi le prévoit depuis fin décembre 2019, de faire remonter les heures de formation sur la plateforme du ministère de l'Intérieur. C'est un travail énorme, je remercie l'ensemble des éditeurs, je remercie Klaxo, parce qu'il y a un accompagnement au changement qui est très fort, parce qu'il y a des évolutions informatiques à faire, parce qu'il faut aussi vous assister, les écoles de conduite, quand on passe parfois du papier au numérique, il faut faire de la formation, il faut faire de l'embarquement sur voilà les nouvelles fonctionnalités, voilà comment on saisit, voilà comment ça fonctionne. Tout ça, c'est un travail énorme à l'échelle nationale. Et c'est pour ça qu'on a repoussé à fin 2024 les travaux sur l'intégration du poids lourd, les travaux sur l'intégration des formations qualifiantes, tout ce qui va être affichage des données du vrai numérique sur son espace rendez-vous permis, sur votre espace à vous, tout ce qui va relever de la portabilité pour un candidat dans le cadre d'un changement d'auto-école. Alors, qu'est-ce que c'est la portabilité pour un candidat dans le cadre d'un changement d'auto-école? Imaginez que vous avez un élève qui déménage, il arrive dans votre auto-école, au moment où vous allez l'inscrire, vous allez pouvoir récupérer les heures de formation et les dates auxquelles il a pris ces heures de formation réalisées dans l'auto-école précédente. Ce qui vous aidera dans la réalisation d'un contrat avec cet élève et de savoir combien d'heures vous allez lui dispenser avant d'être en capacité de le présenter à l'examen du permis de conduire. Les formations qualifiantes, je rappelle ce que c'est. Les formations qualifiantes, c'est, pour ce qui nous intéresse, c'est la levée du code 78, c'est-à-dire un élève qui a obtenu le permis B en boîte automatique, qui va faire les 7 heures de formation chez vous pour lever cette restriction et pouvoir passer sur un permis avec boîte manuelle. C'est la passerelle A2A. Alors, les formations qualifiantes, ça va un peu plus loin parce que vous avez aussi le L5E, vous avez la formation 125 qui est l'équivalent de celle du L5E pour pouvoir le conduire sur le territoire. C'est également le permis AM, ça va être le B96, et ces formations qualifiantes vont être intégrées au livret numérique parce que, pour la levée du code 78, pour la passerelle A2A, on va le prendre en compte dans le calcul de vos ETP une fois que ces données pourront remonter, et ces données seront fiables et de qualité. Et ensuite, il y a un enjeu aussi sur toutes les autres formations, qui est un enjeu de lutte contre la fraude, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a possibilité d'acheter ces attestations parfois sur Snapchat. Il y a également parfois des établissements délicats qui ne réalisent pas toutes les heures, et donc ça représente une concurrence déloyale à votre encontre, et il y a une volonté de la part de la DSR de jouer son rôle de régulateur, de jouer son rôle d'autorité de régulation et de faire en sorte que quand vous bossez, quand vous faites des heures, on vous garantit qu'à côté, il n'y a pas quelqu'un qui peut contourner le système et vous faire une concurrence déloyale. Alors, maintenant, sur le calendrier livret numérique BEA, souvenez-vous, on avait dit qu'on le mettrait en route le 20 juin, mais que tout ça a été conditionné à une étude des différents indicateurs, c'est-à-dire à savoir combien d'auto-écoles étaient embarquées dans le livret numérique, est-ce qu'on avait bien tous les éditeurs qui étaient au rendez-vous, est-ce que les données qui remontaient étaient de qualité et nous permettaient de faire ce calcul automatisé des ETP chaque mois en toute sécurité. Il se trouve qu'informatiquement, on était prêt, mais que j'ai tenu à présenter au Conseil supérieur de l'éducation routière le 12 juin un état des lieux et qui montrait qu'on avait quand même quelques centaines d'auto-écoles qui ne s'étaient pas encore connectées au livret numérique et qui avaient toujours un travail d'accompagnement à faire. Et moi, ma volonté première, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Donc, on s'est accordé un délai jusqu'au 25 septembre, c'est-à-dire que ce n'est que le 25 septembre qu'on viendra pour la première fois appuyer sur la mise en service du calcul automatisé des ETP. Ensuite, ce calcul automatisé des ETP se répétera tous les 25 du mois pour venir mettre à jour les ETP dans vos écoles de conduite et donc les ETP du département et donc qui permettront de revenir calculer les seuils formateurs chaque mois. Le 25 septembre, on va démarrer sur une période de référence qui ne sera que de 3 mois. Pour rappel, la période de référence ensuite en mode fil de l'eau sera de 4 mois. On a écarté le mois de mai pour éviter justement aux auto-écoles qui n'étaient pas encore au rendez-vous du livret numérique d'être obligés de venir saisir des leçons dans le passé. En revanche, on veut une période suffisamment longue pour avoir
une représentation significative de l'activité de chacune des écoles de conduite au moment de faire ce calcul. C'est pour ça que le 25 septembre, on va se caler sur les heures de formation que vous aurez remontées via le livret numérique pour les mois de juin, juillet et août. Le 25 octobre, il y aura de nouveau une mise à jour des ETP. Et là, le 25 octobre, on prendra juin, juillet, août, septembre, puisqu'on aura le mois de septembre complet. Au 25 novembre, le mois de juin va disparaître, et ce sera une période de référence qui sera de juillet, août, septembre, octobre, et ainsi de suite chaque mois. Du coup, vous voyez que quand on vient recalculer les ETP de vos auto-écoles, on aura en permanence un bloc de 3 mois qui sera stable. Donc, en fait, on ne viendra recalculer que sur le dernier mois d'activité, ce qui peut permettre de lisser les hausses d'activité, les baisses d'activité, les congés, les maladies de chacun, etc., puisqu'on aura en permanence un bloc de 3 mois sur 4, donc 75% des valeurs sur lesquelles on va se baser pour calculer vos ETP de vos formateurs, de vos auto-écoles, qui sera fixe. Le 25 septembre, quand on va appuyer sur le bouton, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les places du mois d'octobre auront déjà été publiées, à l'exception des places de réserve que se mettent de côté les BER pour être en capacité de venir pallier aux éventuelles annulations, et réserve qui est émise évidemment si elle n'a pas été utilisée. Et donc, le 25 septembre, on viendra calculer vos ETP dans vos auto-écoles pour les places du mois de novembre. Le 25 octobre, ce sera pour les places du mois de décembre. Le 25 décembre, etc., etc. Voilà ce que je pouvais vous dire sur à la fois l'état d'avancement des travaux, qui informatiquement est prêt, l'état d'avancement et d'embarquement des auto-écoles, où on voit qu'il y a encore des auto-écoles à embarquer sur ce système, et le calendrier de mise en œuvre qui a été validé au Conseil supérieur de l'éducation routière. Conseil supérieur de l'éducation routière animé par la délégation à la sécurité routière, où sont présents l'ensemble des représentants nationaux de la profession, Mobiliance, Unidec, Unique. Sont présents également les responsables de réseau ECF, CER, sont représentés également l'association des éditeurs de logiciels de l'éducation routière, tout un tas d'associations qui représentent les consommateurs, qui représentent les jeunes et qui représentent ceci, cela, etc., tous ceux qui ont à en connaître en matière d'éducation routière, et ça a donc été validé collégialement le 12 juin pour une mise en service le 25 septembre. Voilà pour la présentation. Merci à tous. Merci. Merci Gilles pour votre participation. C'est toujours un plaisir. 1